Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 21 février aujourd'hui et je vais vous faire un petit peu le point sur les énergies qu'il peut y avoir sur les personnes en lien d'âme. Donc les énergies que j'ai pu observer sur ces 10 derniers jours lors donc de mes rendez-vous, que ce soit sur des guidances personnalisées ou bien des accompagnements. Alors déjà, deux types de personnes viennent à moi. Donc les personnes qui sont dans un collectif qui sont en lien depuis, on va dire, 5 ans, 8 ans, peut-être même un peu plus, donc sur des parcours plutôt dits récents depuis 2012-2013. Ces personnes-là donc arrivent plutôt en fin de parcours, mais j'ai aussi des personnes dont la première reconnexion avec leur autre s'est faite dans les années 2020. Donc ces personnes-là, c'est des parcours très récents, et ces personnes-là, malgré tout, c'est plus rapide. Elles arrivent aussi à une sorte de fin de parcours, donc je vais expliquer, donc je vais expliquer les énergies. Et j'ai des personnes aussi donc, qui sont en lien depuis bien plus longtemps, plusieurs dizaines d'années pour certaines personnes, et elles sont aussi dans ces énergies-là, d'accord? Et d'autres personnes qui, arrivées à un niveau de parcours, s'aperçoivent qu'elles ne sont pas dans ce parcours de lien d'âme. Donc tout est juste. Donc je vais vous faire le point justement sur où en sont ces personnes-là là, qui sont dans ce lien d'âme et dans les énergies actuelles. Donc elles sont dans les énergies de lâcher prise. Donc ça a commencé par ce qu'on appelle le switch, qui est alors c'est pas on change de polarité ou quoi que ce soit, c'est énergétiquement en fait on ne remet plus notre énergie à l'extérieur, on ne va plus chercher à l'extérieur ce qui nous manque pour qu'on soit équilibré, mais on se le réapproprie, on fait vraiment ce retour à soi, hein, donc on n'alimente plus l'extérieur de notre énergie, on va plus non plus s'alimenter de l'extérieur, bien souvent c'est comme ça. Et bien sûr en lien avec notre hôte. Donc ça se matérialise souvent par un stop de la part de l'âme qui est éveillée au lien en premier, le premier cheminant, que l'on soit yin ou yang, hein, mais beaucoup des personnes que je suis en ce moment sont plutôt yin de polarité lorsqu'elles sont éveillées en premier au lien. Alors, ce switch, il est en plusieurs étapes, hein. Donc déjà, première chose, un stop par rapport à une action, une parole ou quelque chose de la part d'en face de l'âme qui est non éveillée au lien en premier, donc le masculin, le deuxième cheminant, qui a fait effectivement comprendre à la féminine que voilà, c'était plus possible pour elle d'être dans cette posture sacrificielle, en général, d'accord? Mais surtout dans ce lien-là. Pour le coup, la féminine a mis un stop. Ce stop, il est énergétique. Elle l'a vraiment vibré. Contrairement aux autres fois, où les féminines ont plusieurs fois dit stop, je ne veux plus les miettes, je ne veux plus, je mérite mieux, etc. Elle ne le vibrait pas. Donc le masculin continuait finalement ses allers-retours, ses schémas dysfonctionnels pour la faire travailler, tout simplement par l'effet miroir, et puis lui aussi pour se faire travailler. Mais là, les féminines le vibrent, c'est vraiment un stop, vibrer, c'est stop, quoi. C'est à un moment donné, je me replie sur moi, mais c'est un stop un peu égotique, mais l'ego, c'est de l'ego, le bon ego, là, c'est l'ego survie. Donc il peut y avoir effectivement à ce moment-là une colère vécue par les féminines, déjà une colère envers leur autre par rapport à ce qui s'est passé, après au fur et à mesure qu'elles cheminent, une colère envers elles-mêmes, hein, de s'être laissées, je dirais, alors c'est pas, c'est elles en fait hein, qui se sont mis dans ce genre de dépendance, etc. Alors qu'avant peut-être pour beaucoup, elles n'étaient pas du tout comme ça hein, dans leur relation. Mais de s'être laissé fourvoyer, si vous voulez, cette relation, ça a réveillé les âmes de chacun, et quand ça réveille l'âme, entre autres, de la personne qui est éveillée là en premier, il y a quelque chose qui se passe, et c'est le phare, quoi. D'accord? Donc c'est focus, cette énergie en face masculine, et au fur et à mesure que la féminine travaille sur elle, elle n'est plus dans ce focus, elle est plutôt focus sur elle, donc elles en arrivent là. Bien sûr, ce focus sur soi, il se matérialise de plusieurs manières. Ça peut être effectivement des soins qu'on se fait, mais moi j'observe beaucoup de repli sur soi, mais un bon repli, hein, pas du tout le repli, je m'enferme, je me cache, etc. Non, non, c'est je me régénère, je me ressource, j'essaie de me comprendre, j'essaie de revoir les dernières petites choses qui sont là, que je dois transcender, que je dois guérir, que je dois observer, que je dois changer pour pouvoir être enfin sur mon chemin dans la vie que je visualise pour moi dans sa meilleure version, d'accord? Donc ça peut être du reste de transgénérationnel, ça peut être des restes de petits blocages karmiques. J'observe aussi beaucoup chez certaines féminines la blessure du féminin sacré, donc il y a ça à guérir aussi. Donc dans cette vie-là, dans les vies antérieures, ça peut se matérialiser aujourd'hui par des maladies au niveau gynéco, des maladies ou des problèmes dans la sexualité, etc.
Les féminines doivent aujourd'hui se concentrer sur elles pour développer leur yang, d'accord? J'ai dit qu'elles étaient pour la grande majorité yin, de polarité yin majoritaire. Bien sûr, on a toutes les polarités, hein, mais aujourd'hui, elles doivent déployer leur yang. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que parfois, elles sont tantôt plus yin, tantôt plus yang. Mais ça, c'est normal, hein, c'est ça l'équilibre. On ne vous demande pas d'être équilibré, neutre entre le yin et le yang. Non, tantôt on va être plus yin, on va être plus... dans la réflexion, dans la conscientisation, et puis d'autres fois, on va être plus dans la matérialisation, dans le développement de notre yang, dans la matière. Voilà pour ces féminines-là. Donc, comment ça se passe par rapport au lien? Écoutez, il y a une forme de stop énergétique par rapport à leur autre. Il y a ce côté, j'ouvre les yeux, je n'avais pas... en fait, là, si vous voulez, dans ces moments-là, le masculin, l'âme non éveillée au lien en premier, montre le pire de lui-même. Même je pense que lorsque cette personne réalise ce qui se passe, et j'ai eu des masculins qui ont réalisé, ils se disent mais comment j'ai pu faire ça? Et en fait la féminine pour le coup ça lui bloque tout, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qu'elle a aimée, ce n'est pas la personne qu'elle a reconnue, avec qui elle a eu sa lune de miel, qui se présente à elle à ce moment-là. Donc elle ne veut pas de ça en fait, donc elle ne veut plus de son masculin dans cette version-là égotique, hein. Donc il y a vraiment un rejet. Donc là pour le coup le masculin ressent énergétiquement ce rejet, et certains masculins se mettent au travail à ce moment-là. D'accord? Je dis certains masculins parce que je vais vous donner des petites précisions après sur ce qui se passe, en tout cas ce que je peux observer. Donc ces féminines-là sont centrées sur elles, souvent le pro, il peut y avoir des achats d'immobilier, achat de voitures, redéfinition de leur mission d'âme, encore des ménages, des petits nettoyages au niveau des relationnels, etc. Bref, elles sont bien, elles se sentent, elles sont célibataires, hein, et elles l'accueillent, elles l'acceptent, elles le vivent bien. Elles sont en gratitude en fait envers le lien, donc et envers leur autre. Il n'y a plus de colère envers leur autre, ni envers elles-mêmes. Elles comprennent, puisqu'elles ont cette prise de recul de tout ce que ce parcours a pu leur apporter. Elles sont dans la phase de guérison, en passe de devenir pour certaines dans la complétude. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que quand on n'est pas dans un lien d'âme et que les personnes ne sont pas dans la complétude, c'est que soit elles n'ont pas assez bossé, soit elles ne sont pas dans un lien d'âme, elles se fourvoient, hein, d'accord? Donc faites très attention. J'ai encore eu une personne cette semaine à qui on avait confirmé qu'elle était dans un lien de flamme jumelle, et ce n'était pas le cas en fait, hein. C'était une relation toxique. L'autre personne en face n'en avait rien à faire en fait, il n'y avait pas du tout les ingrédients du parcours en fait. Donc justement, les féminines qui en sont là prennent beaucoup de hauteur par rapport au concept, au parcours flamme jumelle. C'est-à-dire que déjà, elles ne regardent plus les guidances, elles ne regardent plus, éventuellement, elles vont regarder des vidéos explicatives. Elles prennent du recul, elles ne renient pas ce concept, il est là, mais ce n'est plus ça l'important, en fait. C'était important au départ, d'ailleurs, c'est important pour tout le monde au départ, pour comprendre ce qui se passe dans notre vie, pour comprendre qu'il y a des blessures, qu'il y a un cheminement, qu'il y a des différentes étapes, hein. Mais après, elles sortent de ça, d'accord? Elles sont vraiment focus sur elles. Certes, c'est un lien d'âme, mais c'est avant tout un lien qui les font évoluer elles. Et elles sont dans cette continuité d'évolution pour elles, sans être non plus tout le temps en train de bosser sur elles, hein. Il y a des moments où elles sont, voilà, elles vivent pleinement les choses. Voilà, elles mettent un peu aussi entre parenthèses de temps en temps le travail, d'accord? Faut aussi... une fois qu'on a travaillé, il faut aussi vivre l'expérience de la matière déjà pour voir, expérimenter, pour voir si effectivement on est sur le bon chemin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, en face de ce que j'ai pu observer chez certains masculins que j'ai en accompagnement, donc les seconds cheminants, donc eux, ils sentent effectivement ce vide énergétique, cette coupure. Donc au début, ça les soulage même, d'accord, puisqu'ils s'aperçoivent que ils sont peut-être pas à la hauteur, ou que ça doit les faire travailler, ils en ont peut-être pas envie, ils n'ont pas conscience, etc. Donc ils se remettent dans leur zone de confort, ils continuent à fuir dans des sorties, le travail, le sport, les addictions, etc. Et puis de toute façon, pour ceux que j'ai en tout cas aujourd'hui, la vie, hein, il y a un karma, hein, donc la vie, le libre arbitre, si vous voulez, c'est effectivement... je décide ou pas de travailler, mais à un moment donné, si on doit travailler, on n'a pas le choix, d'accord? Donc, pour les masculins donc, qui n'ont pas cette ouverture de conscience, qu'il faut évoluer, ne serait-ce que pour eux, indépendamment du lien, ils ont souvent subi donc des trahisons, hein, au niveau de leur entourage, donc ça peut être professionnel, amical, familial. Il y en a qui ont des pertes financières, qui ont des soucis, il y en a qui se retrouvent dans des jugements, hein, avec des contrats de travail, des choses voilà, au prud'homme. Voilà, certains masculins donc vivent, puisqu'ils sont dans la résistance, certaines choses, un certain chaos qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ils regardent en face, mais pourquoi?
pourquoi ça en fait? Et certains réalisent que c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur vie, ils ne sont pas au bon endroit, ils ne sont pas à la bonne place, ils ne sont peut-être pas pour certains dans le bon travail, dans les bonnes relations, etc. Donc il y a tout un cheminement qui se met en place. Donc ils vivent une nuit noire de l'âme pour beaucoup, pour ceux qui cheminent. Il y en a, je peux le constater en tout cas, qui ne montrent aucun cheminement. J'ai des féminines qui sont bien dans leur complétude depuis un moment réellement, dont le masculin en face ne chemine pas. Voilà, ça, il n'y aura pas je suis désolée de le dire, mais pour ces personnes-là, il n'y aura pas de réunion, elles le savent. Et c'est ok, parce qu'à ce niveau-là de parcours, la féminine, elle accueille le truc, elle est bien, elle est en gratitude par rapport à tout ce que ce parcours et son autre par l'effet miroir lui a fait miroiter pour ses guérisons. Et maintenant, elle est plus focus, je dirais, sur le lien. Si son autre travail revient, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, tant mieux aussi. Je veux dire, il y a autre chose de prévu, d'accord? Donc, c'est vraiment les énergies du moment. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai fait ça un peu à la volée, donc j'ai pas pris de notes, j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est pas grave, ça reviendra peut-être une autre fois. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner vos expériences aux autres, parce que je rappelle que les commentaires sont là pour vous aider entre vous. Les questions, moi j'y réponds pas, je lis tous les commentaires, mais je prends pas le temps de répondre aux questions, je vous laisse répondre entre vous pour vous entraider. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et je vous demande de bien vouloir également liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'avoir les notifications dès que les vidéos sortent. Je propose également des rendez-vous, des guidances personnalisées ou bien des accompagnements sur votre parcours d'éveil ou votre parcours de lien d'âme. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo donc mon adresse mail pour prendre tout rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.